Au début, il nous faudra emprunter une longue piste pour rejoindre l'entrée principale du bunker. Mais nous allons nous rendre compte que ce serait plus difficile que ce que l'on imaginait. Déjà, tout au long de la piste, nous allons croiser plusieurs caméras de surveillance. Et lorsque nous allons arriver devant l'entrée principale de l'ouvrage, nous allons nous rendre compte qu'elle était complètement fermée. Et en plus de cela, il y avait une tempête qui arrivait au loin. Là, on est devant l'ouvrage. Il y avait marqué chambre des sous-officiers avec. Bon, je pense que si vous êtes un sous-officier, vous dormez moins bien que les hommes. Et vous pouvez Ouais. 11, 29, 44. Et toute de la tour électrique. On va devoir marcher là-dessus pour aller à la cloche. J'ai ici des munitions. Là, on est devant l'ouvrage. Bon bah, on va voir ça. Hein. Il y a vraiment une cam. Vous vous demandez vraiment pourquoi je me soucie autant là pour l'instant. C'est parce que je me trouve devant le plus grand ouvrage de la ligne Maginot Alpine. Il était tenu par une association depuis quelques temps et puis pour son compte Facebook. Le compte Facebook de l'association n'était plus actif depuis 2023. Donc j'ai un petit espoir. En effet, en faisant mes recherches, je m'étais rendu compte que cet ouvrage avait été entretenu par une association dont le compte Facebook n'est plus actif depuis quelques années. Ici aussi. Donc sûrement qu'il provenait de la crête ou de la montagne là-haut. Sûrement italien, donc c'est italien certainement. Donc là on a deux créneaux, dont un où il y a la caméra de surveillance. 2 créneaux pour fusil mitrailleur, l'entrée véhicule, l'entrée homme. L'ouvrage serait potentiellement relié à l'électricité, par l'association, mais bon, à voir. Là on a une cloche GFM et là derrière on voit pas une cloche lance-grenade qui, comme tous les autres ouvrages de la ligne Maginot, n'a pas été équipée de son matériel, de son armement. Donc cloche lance-grenade non opérationnelle. Là on va manger un petit truc et ensuite on va aller l'explorer. Là je me trouve actuellement sur les dessus de l'entrée de l'ouvrage. L'ouvrage qui arrive. Et par-dessus, il y avait le barbelé. Oh non, la pluie! Sauf que là, parce qu'ici, il n'y a plus ça. Qui a été retiré. Et je récupère mon lampe. Voilà, donc là, je suis dans la cloche GFM. Stylé, je pense que je vais les récupérer. Regardez. Et là, ce sont des billes phosphorescentes. Je vais les récupérer. Ok. J'ai réussi à ressortir, j'ai récupéré mes billes maintenant. Donc là, on va se mettre en quête de trouver une entrée. Donc, on a 8 blocs à vérifier. Enfin, 7. Le numéro 2 n'a jamais été construit. On a 7 blocs à vérifier, on commence par le numéro 1, le plus proche. Pendant que je cherche l'entrée, je vais vous raconter l'histoire de la construction de cet ouvrage. Le plan d'implantation de l'ouvrage est présenté le 29 août 1931. Son organisation générale est dès cette époque pratiquement conforme dans l'esprit à ce qui existe de nos jours. Le tout pour un montant estimé de 29,2 millions de francs. Plusieurs pistes d'amélioration sont imaginées. Diminuer le nombre de blocs total en regroupant certains. Ceci ayant pour conséquence le rajout d'un petit bloc observatoire GFM sur l'arête sud-ouest du massif, pour permettre une bonne observation vers le sud, afin de guider l'action des mortiers de la moitié sud de l'ouvrage. L'étude de ces positions est lancée côté Nice, qui arrive rapidement à la conclusion que l'idée de la fusion des blocs doit être écartée, au motif que les 81 mm nord ont un champ d'action différent de celui des obusiers de 75 mm modèle 1929 et que la position de l'entrée est incompatible avec l'ajout d'une chambre de tir pour mortier sud. Le projet de l'implantation de l'ouvrage est néanmoins approuvé par les autorités du génie en février 1932. Le marché de construction de l'ouvrage est passé à l'entreprise Bory le 28 septembre 1931 pour 14,7 millions de francs, donc bien avant que le plan de masse générale de l'ouvrage soit finalisé définitivement.
Mais la construction de l'ouvrage à proprement parler ne commence en effet qu'en fin 1932, car il faut d'abord réaliser la route permettant d'atteindre le sommet de la montagne sur laquelle il est construit. Celle-ci, dont le marché est attribué le 24 février 1932 à l'entreprise Roman de Toul pour 5,2 millions de francs, ne sera construite qu'en l'été 1932 et le printemps 1933. Le 1er juillet 1939. Le cumul des dépenses se chiffre pour les services locaux uniquement à 29 854 400 francs. À cela, il reste 9 760 000 francs à décaisser, correspondant aux travaux. Il est le gros ouvrage le moins avancé de la vague initiale. Cela est lié à des finitions intérieures et les aménagements et réseaux des dessus. Il y a un tas de pierre, il y a une corde. Ça passe. C'est compliqué par là. C'est pas mieux. On va voir. Ça va, c'est assez sec là, on peut faire le saut. On passe par en bas dans le... Ah, ici secours. Ça passe. Ici secours. Ça passe facile. Oula. Les barreaux là. Là on a les chiottes. Non. Là on peut... Mais c'est bien spacieux. Là ça va pas ça. Là on est dans le premier bloc, on a réussi à rentrer. Là il y a le monde de charge là, tu vois. Donc là on a un récupérateur de douille. Donc les canons doivent être au-dessus. Là-bas on a toute la machinerie, c'est joli hein. Donc là on a des filtres à charbon, système de ventilation. Ah non c'est au-dessus, l'autre entrée possible. Je sais pas ce qui s'est passé là mais... J'ai de l'eau qui a dû sortir des aérations. Ça vient de là-dedans. J'ai cru que c'était une manivelle, j'allais faire ça. On va quand même éviter, même si à mon avis, il n'y a plus rien qui est sous tension. Sur la zone. Récupérateur de douille. Là, on monte au niveau du bloc. On a les gros canons, putain, j'ai encore oublié. Là, il y avait le support, on dirait. Et ça, là. Ce gros truc, là. Ça venait se mettre là. Pour fermer, et de là, il mettait. Créneau pour finir. Une goulette lance-grenade. Si, mais c'était compliqué d'y accéder. Goulette lance-grenade. Là, pareil, même type de canon qui a été bien fermé. Donc là, il y avait le support. Ça venait derrière le canon. Et quand ça tirait, ça balançait les douilles. Il y a toute berzingue là-dessus. Ça faisait hop, ça descendait. Ça allait dans le trou. Et ça rejoignait les récupérateurs de douilles qu'on a vu en bas. Encore même truc. Vous voyez ce gros truc là en fonte. Ça se mettait là-dessus. Après, ils mettaient le canon. On se croirait presque dans un poulailler là en fait. Tu vois? Bon les gars, en fait, la vérité c'est que je suis déjà venue avec ma mère et mon frère. Bon là, je suis avec mon père et sans mon frère. Ouh, c'est sympa ça, j'aime bien. Et on était rentré par là, on n'avait pas vu que là-bas ça passait. Et on est déjà venu et on n'avait pas fini l'ouvrage parce qu'on était un peu pressés. Quoi? Ils ont pété des tas d'eau. Ah, ils ont tout pété. Putain, je sais pas. Il y a le barbelé là, c'est un peu. C'est ça? Ouais. Comme une goulotte à grenade là. Et ça, on a enfoncé une ligne précisément. Qui est là. Avec cet angle très bizarre pour pouvoir baisser le canon un peu en bas.
pour viser la route qui est là-bas. Il y a bien une cloche quand même. On va descendre ici, on va à la rentrée principale de toute façon. C'est le premier truc sur lequel on va tomber. Et si, faut pas dire ça au sens... Moi je dis pas au sens littéral. Donc on va éviter de marcher là-dessus, sinon on va tomber au bloc d'entrée. Voilà. J'ai un très mauvais sens de l'humour. Ou alors j'ai beaucoup de mal à l'exprimer. Ouais, tout ça. Alors oui, effectivement, nous allons nous rapprocher du bloc d'entrée principal, mais tout d'abord, nous allons nous intéresser au bloc par lequel nous sommes introduits dans l'ouvrage. Le bloc était équipé de 2 créneaux pour canon obusier de 75 mm, modèle 1929, orienté nord. Un créneau pour jumelage de mitrailleuse Rebel Mac 31, orienté sud, en protection de route d'accès. Ce créneau faisait partie de ceux à équiper en première urgence, avec une arme mixte selon les programmes Alpes de 1935. Cela ne sera pas réalisé. Mais il était également équipé de 2 créneaux pour fusil mitrailleur 24 mm modèle 1929. Un créneau d'observation fusil mitrailleur, une cloche GFM, fusil mitrailleur 24-29 et mortier de 50 mm. On y a également ajouté 3 goulottes lance-grenades pour défense de fossé diamant. Le bloc était équipé d'une issue de secours dans le fossé du 75-29 avant. Ça, t'as vu, c'est pas très profond. Pardon. En tournant. Je suis relevé. La gueule des chiottes, c'est une réserve en dessous. Manœuvrer. Faire retourner ça manuellement. Peut-être de monter manuellement, peut-être. C'était juste une assistance avec ça se montait manuellement, non? C'était... Le moteur ou à la main, s'il y a plus de courant ou plus de moteur. Peut-être que le moteur c'était juste une assistance. Non, c'était la montée principale. Ah ouais. Peut-être que... Vas-y, continue. Oh, c'est ça. Tu fais descendre le monte charge. Continue. Ah si, t'as raison, transmission. PC, poste de commandement. C'est pas le principal, hein, c'est un secondaire, c'est le poste de commandement juste du bloc. Des chauffages pour protéger le matériel, pas pour les autres. Ça certainement. Porte étanche, faut pas être épais. Tu passes pas? Je donne des coups de pied dedans, on croit que c'est moi qui vois. Toi, t'as la lampe faisceau? Ouais. Le réseau de communication qui est encore en fonction. Oh, le wagonnet. Et ça monte, hein. Si celui-là, on arrive à le monter là-haut. Là. Mes souvenirs étaient justes. Je n'étais pas fou. Vas-y, attends, j'essaie de démarrer. Ouais. Plus vite, quand même. On est dans un mini-bar. Hein? Putain. Et elles sont pleines. Qu'est-ce que je vous sers? Tu bois une gorgée? Mais dans quel monde tu pars sans finir le verre? Non? Il y a de l'essence dedans, attends. Ouais, non, à mon avis, c'est quelque chose, ça a dû couler, elle a dû se percer. Installation, attention, danger de main. Ah ouais, merde. On avait déjà résolu l'enquête la dernière fois qu'on était venu. C'est sous alarme et vidéosurveillance. Ils avaient le projet de mettre des vidéosurveillance.
Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être qu'elle est en route la caméra. Putain, il a pris le truc. Hein. Mais non, il reste encore, regarde les oasis. Parce que j'ai prévu de faire une grosse fête là. Caméra de surveillance. Bon les gars, on verra en fin de vidéo si avec le truc du 4x4 on arrive à accrocher la chaîne que j'ai fait ressortir dehors. Quoi? Bah je descends dedans hein. On se démerde avec un grand bout d'eau, doit y avoir un tas de pierres quelque part. T'inquiète. Une planche, non? On va pas faire passer une planche dehors quelque part. Il est tellement grand et ça fait déjà une demi-heure qu'on... Il est pas sur les rails, mais il roule bien. Nous sommes entrés par le bloc 3. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le bloc 1. Et maintenant, nous nous dirigeons vers le bloc 4. En effet, le bloc 2 n'existe pas. Il se trouve juste ici. Nous allons y jeter un œil. Au niveau de la protection de la route d'accès. Donc là, on avait un plan incliné, ça aurait pu être un bloc, un des seuls blocs de l'Imagine Alpine qui se trouve plus bas de son entrée. Ça a failli être le cas. Mais bon, finalement, ça s'est fini en rangement. Là, j'ai aucune idée de là où on se dirige. Il va y avoir un bloc pour le courant d'air. Le bloc 3. Non, le bloc 4. Justement. Il n'y a pas de bloc... 1, bloc 3, bloc 4, c'est ça. Le bloc 4. Alors, les escaliers sont séparés du monte-charge. Le monte-charge s'est complètement écrasé. Et là, les gars, je vous dis, il va y avoir de la marche à faire. Le monte-charge qui s'est complètement éclaté par terre. Il y a une seule raison pour laquelle j'y vais d'un pas autant affirmé, c'est que je suis déjà passé la dernière fois. Et là, ça a même la roche. Ouais, c'est à même la roche. Alors j'ai aucune idée de ce qu'ils avaient prévu de faire ici. Peut-être le bloc, peut-être un autre bloc. Encore. Il n'y a rien qui parle de cette excroissance. Oh, une flèche! Oh oui! Sans cette flèche, je n'aurais pas su où est-ce qu'il fallait aller. Oh oui. Franchement, le gars qui a tagué cette flèche vient de nous sauver la vie. S'il n'y aurait pas eu cette flèche, on n'aurait pas su par où est-ce qu'il fallait aller. Et comment pour le monte-charge? Et c'est là, il monte. On commence. On se retrouve en haut parce qu'il y a 18 étages. Ah, même sur le monte-charge, il y a une échelle. Genre en mode, ils ont cru qu'on était dans un immeuble, c'est vrai, 50 étages. C'est vrai, 18 étages. Il y a un os, il y a des os. Il est en train de faire une ce qui a fait venir un accident. C'est rempli d'os. Du béton. Attends. C'est du béton, après c'est de la ferraille. On se retrouve entre le bloc de combat et les galeries du bas. C'est ici qu'ils ont stocké, qu'ils assemblaient les... C'est ici qu'ils assemblaient les munitions et qu'ils ont stocké. Chef du bloc, chef de bloc, je pense. Certainement. Magasin à fusée. Sûrement les fusées de détresse. Magasin à poudre. Télé. J'ai rien marqué. Pour stocker les obus. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a du sable. On est déjà dans le bloc comme ça de bac. Pas rempli de sable parfait. Et là on a le PC du bloc. Moi c'était le chef de bloc, c'est le PC sur le PC du bloc. Une poule. Très joli.
Quoi? Là, ils assemblaient la queue. Ils fixaient là-dessus la queue, la tête là. Ils tournaient la manivelle. Non, il y a plus de manivelle. Et ça assemblait. Ensuite, ils mettaient l'obus là. Et ça montait dans le... Quoi? Quelle chaîne? Oh! Je pense que c'est ça que je sentais. Ça fait déjà 2 chefs crevés quand même, hein. Ça fait un peu beaucoup, non? Là, tu peux pas dire qu'elle est tombée, là. Elle a clairement été enfermée ici, hein. Non? Oh, la ventilation? Putain, ça pue encore. Non. Ça pue. Oh, il reste encore les mortiers. Alors peut-être 88 mm, modèle 1932. Encore présent. Ah, il y a des ossements. Des ossements de partout. Là, t'as une issue de secours qui est fermée. Ah, ça vient de... Ah! Encore un. Ouais, c'était fermé. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a 2 crânes. Là et là. C'était fermé quand je suis arrivée. Ah, peut-être par la cloche GFM. Attends, je lâche un truc dans le puits, voir la profondeur. Non. Je viens. Pour que vous compreniez mieux, rien de mieux qu'un schéma. Ceci est une coupe de la galerie qui monte au bloc. En haut à gauche, vous pouvez distinguer l'ouverture qui est utilisée pour l'ascenseur. En bas à gauche, celle pour l'aération et à droite pour la cage d'escalier. Et c'est bon. Ok. C'est là que tu essaies d'ouvrir? C'est fermé. Quoi? C'est bien. C'est la partie pour l'aération là. Le bloc 4 était équipé de 4 créneaux pour mortier de 81 mm, modèle 1932. Un créneau pour fusil mitrailleur de défense des abords, une cloche GFM, 3 goulottes lance-grenades. Ce bloc comportait en outre une face arrière, les évacuations de gaz, bloc cheminée, et une issue de secours. L'issue de secours était protégée par un créneau de fusil mitrailleur de défense intérieure. Ce bloc a la particularité de se trouver à plus de 60 mètres au-dessus de la galerie principale, ce qui est aussi haut que le premier étage de la tour Eiffel. Maintenant, on redescend. Parce qu'elle ressort l'échelle que vous voyez. Parce que vous voyez que là c'était comme ça les ouvertures tout le long. Là derrière ça il y a le grand puits super haut. Et à portée de planche, il y a la partie du bloc. Et on revient dans les zones qui ont été incendiées. Hein. Regarde, de toute manière. Les traces de suie là. Là c'est le bloc numéro 2 qui a jamais été achevé. La cuisine. Rectification. Cuisine.
joli wagonnet. Celui-ci est sur rail. Si on arrive à le monter là-haut, la grande galerie, là il y a 800 mètres de galerie tout droit. Là c'est la salle des ventilations avec tous les filtres à charbon. Ventilation principale de l'ouvrage. Et chauffage. Casernement à travers un numéro. Oh putain. On n'a pas vu la salle des machines. C'est bizarre hein, les liens. À droite, viens, c'est là-bas. La zone avec les éviers. Encore des chambrées. Et encore des chambrées. Je sais pas, il faudra accueillir combien d'hommes celui-là, mais... Pareil, j'ai pas fait de capture d'écran, je suis débile. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah, ça sent le goudron là. Non? Ouais. Ça sent le goudron. Et là, t'as tous les WC. Fermé, mais c'est les WC quoi. Chambre de sous-officier, magasin. EM, homme, magasin homme. Là, je suis pas sûre. Ah ouais, on a raté la salle des machines, on me dit. C'est la salle des machines avec les cuves. On va redescendre, on a raté ça. Pas là. Bien caché. Voilà, c'est joli moteur. Un groupe électrogène comme celui-ci. Ça a totalement été cramé là. Encore le sable pour les incendies. L'huile, ça je sais pas trop. C'est tout à l'heure il y avait les magasins et il y avait marqué chambre des sous-officiers avec. Bah, je pense que si vous êtes un sous-officier, vous dormez moins bien que des hommes. 4 sous-officiers. Bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Oh, rien. Dire. Absolument raconter l'escalier. Ouais. Je suis juste, je ne peux pas faire. Je prends une photo, tu peux éclairer. Je vais aller grande l'infirmerie, c'est la première fois que j'en vois une aussi grande. Un riquet. Il a explosé quand je l'ai jeté. Chambre des officiers. Oh, ils sont complets là, les lits. Il y a un écho de zinzin. Écho! Regardez comment ils étaient faits, les lits. De protection de bloc. Après, là, ça descend plus, ça sert à rien dans le mini-wagon. Non? Après être redescendu du bloc, nous avons exploré la cuisine, les chambres, l'infirmerie et la salle des machines. Et maintenant, nous dirigeons vers le prochain bloc.
de bunker. Et là, on a une guérite pour grenade. Là où je sais pas qu'est-ce que c'est. Une autre position de mitrailleuse. Alors, on a notre chariot. Et là-bas, on a un bloc. Là, j'ai failli venir là et pousser la planche qui m'emmerdait. Parce que si je pousse la planche, Je décide de rapidement quitter la zone car une ambiance Marie-Antoinette commençait à se faire ressentir dans le secteur. caillou. 2, 1, caillou. Filtre à charbon. Et truc de la tour d'éclipse. La taille des clés, elles étaient comment là? Attends, mets tout pour faire comparaison. Mets tout pour faire comparaison de taille. Et les dessins, ça c'est des vraies clés qui devaient pour venir dessus. Pour ouvrir les tuyaux, ça. C'était pas pour retourner. Elle, c'est la grosse. On va devoir marcher là-dessus pour aller à la poche. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, là-bas il doit y avoir des WC. À mon avis. Et stockage pour les munitions. Et les WC. Ça aspire l'air. Putain, mais on va aller dans la crèche, je vais aller prendre jus, papa. Il fait vraiment pas beau là. Il peut pas. Non, et il fait vraiment pas beau. 11, 29, 44. Eh, c'est le symbole de la première DFL. Si tu resserres ça, je sais pas c'est quoi ça. Mais ça, avec les deux traits, c'est la première DFL. Ils sont venus libérer l'ouvrage. Qui étaient dans l'ouvrage, mais ils ont libéré l'ouvrage en 29. Maintenant, la mission c'est y aller. Ouais. Donc ça c'est que j'ai marché sur ces bois là. Ces bois là ils tiennent. Ensuite quand elle est là, tu montes sur l'échelle là-haut. Ouais. Je suis arrivée, j'étais un peu baissée. Et bim le truc dans l'épaule. Ouais, ils m'ont toujours évité de marcher sur le bois là qui est en dessous. Celle-ci, c'est spacieuse. Nous nous trouvons actuellement dans la plus grosse tour éclipse de l'ouvrage. Ouais, que je suis pas très lourd. Je parle de tout. On va tenir. Si, il pleut. Il pleut. Chauve-souris. Le pied là, c'est le bord en métal. Aujourd'hui. Le bloc 5 est équipé d'une tourelle de 75 mm modèle 1933 et d'une cloche GFM, encastrée en contrebas de la dalle du bloc. Du fait de l'important dénivelé
entre la galerie basse et le magasin M3 du bloc, 48 mètres. Le magasin M2 de ce bloc a la particularité d'être situé dans un étage intermédiaire situé à 24 mètres au-dessus de la galerie principale, pour minimiser le temps de cycle du monte-charge. Au pied du bloc 5, un blocos de défense intérieure interdit l'accès au casernement en provenance des blocs avant. J'ai essayé d'alimenter l'ouvrage en électricité, j'ai tombé sur des vieilles vidéos où ils avaient réussi, l'association. Et on pense aussi que, en voulant alimenter certaines zones, le réseau était trop ancien et ça a pris feu. Et c'est pour ça peut-être qu'ils sont partis, ils ont été dans de mauvaises ouvrages. Bon. Deuxième essai. Échec. On a réussi. On l'a fini, hein? Non, on a fait la moitié au niveau de la longueur de la galerie. Là, c'est la deuxième tourelle. On ira après, du coup. Là-bas, on n'est jamais allé. Et là-bas, c'est le bloc. Je vais me réexprimer une fois correctement. Ouais. Il a une cloche guetteur fusil mitrailleur. Il y a une cloche d'observation, donc vision directe et périscopique, EDP. Et une cloche pour un jumelage de mitrailleuse, qui n'est pas présent pour le coup là, mais qui a été présent sur un autre ouvrage qu'on a exploré. Ok, déjà présent sur la chaîne normalement. Pas encore présent au jour où je tourne cette vidéo, mais il devrait pas tarder à l'être. On entend le tonnerre. Bon, on entend un peu le tonnerre, il y en aura chassé. Il y a rien. Comme ça? Ouais. Donc, on va voir si tu passes peut-être ou pas. On va voir si tu passes. Bon, on a raté l'orage en tout cas. Oh putain, c'est magnifique. Je suis en haut d'une montagne. Oh putain, on est en plein dedans. Je suis en plein dans l'orage là. Je suis un gros débile. Par où est-ce que je pourrais entrer? C'est fermé. Putain. Vite que je rentre. Putain. Le bloc 7 était équipé d'un créneau pour jumelage de mitrailleuse Ray-Ban Mac 31, une cloche GFM pour fusil mitrailleur, une cloche pour jumelage de mitrailleuse Ray-Ban Mac 31, une cloche d'observatoire d'artillerie VDP, vision directe et périscopique, et une goulotte lance-grenade. Je me dis tant un gros caillou. VS, un très gros caillou. Go. Voilà les gars, le plan c'est... Là le plan c'est je descends en bas. Et lui il va balancer un caillou. Et moi je me mets en bas pour avoir la perspective du bas. Let's go! Vas-y! Go. 3, 2, 1, 0.
attends! Tu peux descendre! C'était incroyable ici. Oh, la puissance du choc. C'est une jolie intersection, vraiment. On part à droite, donc là je suis jamais allée. T'as la lampe, faisceau? Ça tourne, ça tourne. Un créneau de défense interne? Non. C'est grave, ça dégage. Y a pas d'homme, ça nous donne un ordre d'idée de la profondeur de l'autre. Oh, mais il est vraiment pas profond celui-là. Let's go. J'ai de mort. Elle a dû faire une petite frayeur en remontant. Moi je m'en vais sur un bord. Quoi? Elle te calme. Et les WC, comme dans tous les blocs. On vient marcher sur les bords, non? Tu vas pas faire comme l'autre, tu as dû passer à travers une marche. Comment c'est ici? Pour l'image de mitrailleuse qui est complètement fermée. Ça a l'air d'être un petit bloc, hein. Il y a une cloche. Ça a l'air d'être entièrement fermée. Du coup, la cloche qui a été arrachée, elle est ici. Cette cloche elle est spéciale. Il y a deux théories. Je vous dirai quand on sera à l'extérieur du bloc. Je m'attends au pire. C'est bien ce que je pensais. Tu passes là ou pas, tu penses? J'en ai pas, je pense. Non, je pense pas. Il a réussi à s'extirper à l'extérieur de l'ouvrage. Ah, ça c'était la lampe faisceau. Toujours cette boule de roulement qui me fait mal là quand je rentre et je sors. Non, c'est une phosphorescente. C'est chaud là directement. Regarde. Alors moi j'ai une idée. On retire en vide tout ça et on fait le pétard qui tourne dedans. Voilà. J'ai vidé la cloche. Et oula, il y a du tonnerre là. T'as vu de la foudre? T'es craint ou pas? Un peu loin de toi. Oh, c'était joli, non? Le bloc 8 est doté d'un créneau pour jumelage de mitrailleuse Raibel Mac 31, une cloche GFM et d'une cloche d'observatoire d'artillerie VDP, vision directe et périscopique. Il possédait aussi une goulotte lance-grenade. La destruction de la cloche GFM du bloc 8 est un sujet à débat. Une source précise que ce sont les Américains qui, selon les dires d'un membre du génie, trouvaient trop long d'y accéder par 850 mètres de galerie et je ne sais plus combien de marches, ont fait sauter cette cloche afin d'accéder directement au bloc 8 par l'extérieur. Une autre thèse semble attribuer la paternité de cette destruction aux Allemands lors de l'évacuation de l'ouvrage un peu plus tôt pendant la guerre. Mais une chose est sûre, il a fallu une sacrée charge explosive pour réussir à littéralement arracher cette cloche de son bloc. À savoir que la cloche a été reconstituée avec du ciment et du béton pendant la guerre froide. Les supports en béton sur les bords. Ceci est le reste d'un téléphérique qui a été utilisé durant la construction de l'ouvrage pour acheminer les matériaux jusqu'au sommet de la montagne. Elle est plus petite mais elle est en bon état. Ça c'est la cloche lance-grenade. La deuxième cloche lance-grenade de l'ouvrage. Ça doit sortir ça, je pense. De quoi? C'est pour elle là.
Ouais. Sur celle-ci, il n'y a qu'un seul des deux tubes qui est en place encore. Oula, ça monte là-haut. Pile quand j'ai fini de filmer. J'avais de la chance là. Tu vas rentrer par là? Ouais, bah je suis déjà rentrée par là tout à l'heure. Mais toi par contre, c'est parce que c'est compliqué d'arriver à rentrer là. Une pensée pour Bibi la biquette. Que j'arrive pas à fermer son cercueil. Voilà. Repose en paix Bibi la biquette. On sort du bloc. Bon. Est-ce que vous voyez cette pente là? Parce que moi je la vois. On va envoyer le wagon et on va voir ce qui se passe. Bien sûr, on va pas se mettre dessus. Non, c'est une blague, on va se mettre dessus et on va aller à fond si tu veux. Je retire le frein. Test de freinage. Il freine rien du tout. Vas-y, monte. Je pense qu'il n'y aurait pas eu plus grave que ça, mais... oh putain, la dinguerie. Ouais, mais à la fin, regarde, si t'avais arrêté net, on aurait été éjecté. Ouais. C'est surtout qu'on n'a même pas repéré le terrain, quoi. Non. Et les freins, ils freinent pas du tout. Hein. Ouais, Ça va, toi? ça lui met... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça lui met un point négatif. Parce que moi, je ne fais plus d'ouvrage maintenant. Point positif chariot, point négatif par rapport à l'ouvrage de flot. Ça freine pas. Attends, par contre, je suis dans le noir. Je vois rien, j'ai laissé ma lampe. Comme vous voyez, le monte-charge fonctionne. J'ai fait un plan en accéléré, mais... sinon, je pense que c'est trop lent sans moteur. C'est là que je me suis cogné tout à l'heure en volant. Si tu glisses pas, de toute façon, non? C'est limite, hein, c'est juste, hein, c'est court. Hein. C'était court aussi, hein. Beau soleil, pas couchant encore, mais pas loin. Pas sûr qu'on soit à la Marthe ce soir. Hein. Non, vraiment pas sûr. Bon les gars, j'ai les mains crades comme pas possible. Et je me suis rendu compte que on va chercher le truc. La chaîne que j'ai réussi à faire passer là. Ouvrir le portail. Il y avait un truc qui était fait exprès pour pas qu'on passe. Un fossé diamant. Ça aurait pu paraître logique en fait. Bah du coup, une autre fois peut-être. Une autre fois peut-être. L'ouvrage entre en action le 15 juin 1940. Le 20 juin, sa tourelle de 75 reçoit un tir italien de 140 mm, canon Skoda, mais reste opérationnel. Le 15 juin 1940, à 9h, il effectue ses premiers tirs sur un groupe de mortiers italiens dont la destruction est enregistrée. Le 22 juin 1940, il détruit totalement une batterie hippomobile italienne. La tourelle de 75 mm est remise en état par les troupes françaises de la Libération et prend part en octobre 1940 au combat de Lotion. C'est un total de 1624 obus qu'ils ont tirés par la tourelle, le seul organe de l'ouvrage qui participe au combat. En récompense, l'ouvrage reçoit environ 3000 obus italiens, notamment sur les blocs 1, 3, 4, 5 et 6. Un coup tombe sur la toiture de la tourelle de 75 mm en position éclipsée, écaillant à peine la peinture.
Après-guerre, l'ouvrage sera encore plus ou moins entretenu jusqu'à la fin des années 80, période à laquelle où il est abandonné puis rapidement pillé. Puis bien plus tard, l'ouvrage sera repris par une association qui tentera de le rénover, un projet qui d'après nous n'aboutira pas. De toute ma chaîne YouTube, c'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps à monter, alors j'espère que vous l'avez appréciée.